Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo en solo. Il va y en avoir encore sûrement quelques-unes en solo parce que on a du mal à caler une date pour un prochain tournage avec Anne. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un thème que j'ai dû aborder juste une seule fois très rapidement sur les vidéos sur les morts, qui est en fin de compte tout ce qui va être magie, envoûtement, sorcellerie, tout ce pacte-là de choses qui peuvent être différents types de cérémonies aussi, etc. Voilà, j'ai pas forcément envie de différencier trop les différentes choses. Mais j'avais envie d'en parler parce que on est dans une période où beaucoup de révélations vont arriver, où des choses vont sortir sur ces sujets-là. Je pense que ça va faire plus d'une vidéo, je verrai au fur et à mesure. Mais voilà, je vais commencer tout doucement en parlant de magie que l'on peut faire en fait au quotidien. Souvent sans s'en rendre compte, j'en ai fait beaucoup sans m'en rendre compte. Aujourd'hui où je capte en fin de compte les effets des mots que je prononce, c'est vrai que je fais extrêmement attention et je me reprends très rapidement si je m'aperçois que quelque chose pourrait amener ce genre de choses, mais dans la façon dont on dialogue au quotidien, la plupart des personnes en fait font de la magie sans s'en rendre compte. Lorsque la magie en fin de compte c'est quelque chose qui va être amené éventuellement à avoir une influence sur la vie de quelqu'un d'autre, et majoritairement j'ai envie de dire une influence qui n'est pas forcément positive. Alors je vais pas dire pour moi le positif n'est pas dans le même sens peut-être que ce que vous allez entendre, enfin comprendre, parce que quelqu'un qui dit si j'ai réussi à lui apporter une vie plus confortable c'est positif. Pour moi, pas forcément. Pour moi, une vie, enfin quelque chose qui est positif, c'est quand on arrive à rester sur son chemin, qu'on n'est pas détourné de son chemin et qu'on puisse vivre les expériences que l'on avait envie de vivre dans cette réincarnation. Et pour moi, dans ce moment-là, dans ce cas-là, on est dans le positif, même si les expériences sont compliquées à vivre. Donc voilà, je tiens quand même à préciser un petit peu la façon dont ma définition, moi, du côté positif. Mais en fait, une magie, quelqu'un qui dirait, tu vois, il y a une conversation et quelqu'un dit ah bah tiens, cette personne-là, elle a tel projet, ça a l'air fantastique et tout ça. Et puis il y en a un dans le groupe qui dit oh ouais non, moi je connais cette personne, je suis sûre, elle n'y arrivera pas. C'est pas dans son caractère d'avoir la détermination pour le faire. Là, vous avez lancé une magie. La personne qui a dit cette personne n'y arrivera pas, elle a lancé une magie. Ce qui ne veut pas dire que l'autre personne n'y arrivera forcément pas, mais ça va. Dans le subtil, ce qui se fait, c'est qu'en fait, il y en a qui vont être à l'écoute de ce genre de choses et ils vont passer des pactes dans le subtil avec la personne qui l'a dit. Il y a vraiment un contrat qui est fait plus selon le type de magie, selon ce qui est derrière, etc. Avec des contraintes qui sont plus ou moins fortes. Mais il y a des contrats qui sont signés dans le subtil et du coup, il y en a qui vont embêter l'autre personne pour l'empêcher d'y arriver. Vous avez lancé une magie. Dans le subtil, vous n'en avez pas conscience, mais il y a un contrat qui a été signé pour l'embêter, pour embêter la personne qui avait le projet. Et je sais pas, dans la vie de tous les jours, on n'est pas content contre quelqu'un, on va dire va en enfer. Vous avez lancé une magie. C'est difficile pour moi de trouver des exemples parce que du coup, c'est vrai que c'est pas forcément évident que quand on fait très attention à ces mots de retrouver quelque chose comme ça. J'essaie d'en chercher. Par exemple, quelqu'un qui dirait ah cette personne c'est un vrai boulet. Ah vous lui mettez un poids à la cheville, hein. Vous lui mettez un boulet. Vous avez fait une magie. Les mots sont extrêmement importants. Il y en a qui disent que c'est créateur. C'est pas réellement créateur dans le sens où dans le subtil, c'est pas juste se créer, c'est vous avez fait un contrat avec quelqu'un d'autre qui a créé les choses. Il est possible, clairement, il est possible de pouvoir dire ce genre de choses et de ne pas faire de magie. Alors, je vous assure que pour avoir le niveau d'intention et de neutralité derrière les mots, pour ne pas
attirer ceux qui veulent générer des contrats derrière, il faut avoir un sacré niveau d'apprentissage dans le subtil, hein. J'en connais pas beaucoup qui l'ont. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut faire très attention aux mots que l'on génère. Mais même, je suis en train de repenser aux vidéos que l'on fait avec Anne sur l'importance des mots, et notamment les expressions de dits spirituels. Il y en a une qui vient où on dit souvent ouvrir son cœur, ouvrir son cœur, ouvrir son cœur. Vous faites une magie contre vous-même quand vous dites cette expression-là, parce que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur littéralement. Ou moi, l'image qui me vient quand il y en a qui le disent, c'est que je perçois un scalpel qui est en train d'ouvrir le cœur de la personne pour que les autres puissent rentrer à l'intérieur. C'est aussi une magie en fait. Donc tout ça pour dire qu'en fait des magies, il y en a au quotidien. C'est toujours compliqué d'enlever les magies, dans le sens où, vu que c'est des contrats qui sont signés, si jamais le contrat il est bien caché, faut arriver à le retrouver. Donc c'est toujours un peu compliqué des fois d'arriver à casser et à libérer des magies. Il y a des choses qui sont possibles parce que l'énergéticien qui serait capable d'enlever la magie va pouvoir voir l'influence que ça a sur la personne. Mais la magie ne sera enlevée définitivement que quand le ou les contrats qui sont derrière seront détruits. Moi je sais que dans les choses que j'ai eu à conscientiser ces dernières années, où j'ai travaillé avec la justice licite dans le subtil, qu'on a trouvé des lieux qui étaient cachés, qui étaient non définis, j'ai envie de dire, par la création elle-même, des mondes un peu parallèles, on pourrait dire, qui ont été créés. On a retrouvé vraiment des bibliothèques de petits contrats comme ça qui ont été faits au quotidien par tout à chacun, j'ai envie de dire, et donc du coup bon là il y a eu des procédures dans le subtil qui font que dans le subtil les personnes ont été prévenues et qu'il y a pu avoir des jugements et des destructions de contrats. Ça prend quand même toute une procédure parce que mine de rien, le contrat, d'une certaine manière, il n'est pas totalement illicite parce que la personne qui l'a signé a vraiment dit les mots, et que, bon, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué dans le subtil. Il faut que, au moins, la partie subtile de la personne soit au courant et accepte la destruction de ce type de contrat. Mais c'est qu'on peut avoir déjà enlevé une certaine influence, mais pour complètement l'enlever, il faut vraiment que les contrats qui soient derrière soient enlevés. Je vais continuer un petit peu et on va commencer à parler un petit peu de ce que les personnes imaginent plus de la magie, avec notamment ce que l'on appelle des fois de la magie blanche, qui pour moi, qu'elle soit blanche, rouge ou autre, de toute façon la magie c'est pas quelque chose qui pour moi va être positif, dans le sens où elle va avoir en fin de compte une influence qui n'est pas celle qui est définie par rapport au chemin de la personne. Si c'est sur le chemin d'une personne de vivre quelque chose, etc., il ne doit pas avoir la nécessité de faire appel à des éléments autres, de faire brûler des bougies, de mettre du sel aux quatre coins de la maison pour que les choses se réalisent. C'est des choses qui ont quand même des éléments qui sont négatifs dans l'utilisation que l'on peut en avoir. Négatif à plusieurs points de vue. Alors je connais pas tous les rituels de magie blanche, etc. dans la matière, mais par exemple quand pour de la protection sur la maison, on va mettre du sel aux quatre coins de la maison, les personnes n'ont pas demandé à la conscience du ciel s'ils pouvaient le placer, parce que vous allez charger en négativité le sel qui va être placé aux quatre coins de la maison, même s'il n'y a pas directement des attaques qui sont liées, ils vont se charger de tout ce qui va être négatif dans l'environnement, qui vont vouloir pénétrer, j'ai envie de dire, la zone que vous avez marquée avec le sel, mais vous n'avez pas demandé l'autorisation au sel dans le subtil. Donc du coup le sel il est chargé négativement, vous détournez son chemin de vie qui est sûrement pas celui de soi-disant protection, et vous êtes en train de faire de la magie qui est néfaste pour le sel. Alors vous allez dire peut-être pas pour vous, mais il y a quand même quelque chose qui est négatif derrière. Brûler une bougie où vous avez marqué un nom dessus ou autre, pourquoi apporter une influence en plus sur quelque chose, alors que si c'est sur votre chemin de le vivre, ça devrait arriver naturellement. Je comprends qu'autrefois c'est quelque chose qui
pouvait paraître nécessaire pour contrer des magies puissantes ou autre chose et essayer d'avoir une certaine protection. Mais dans le subtil, il faut comprendre que quel que soit ce que vous faites, vous êtes en train d'influencer d'autres éléments, d'autres consciences, dans lequel c'était pas forcément leur élément, et même vous, peut-être de détourner votre propre chemin de vie. Et en ce sens-là, pour moi, même une magie blanche n'est pas quelque chose que l'on devrait faire. Ça fait déjà beaucoup d'informations. Je vais en arrêter là pour la première partie de cette vidéo. Il y a après beaucoup d'autres magies, pactes, cérémonies ou autres qui sont beaucoup plus complexes. J'aimerais aussi aborder rapidement avec vous. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, il y a les commentaires. Je sais que je réponds très lentement en ce moment parce que j'ai souvent beaucoup d'urgence dans le subtil, mais je vais au moins le lire, et même s'il n'y a pas une réponse dans la matière, si ça nécessite une réponse urgente, mon être en fait va contacter votre aide dans le subtil pour donner les réponses urgentes, le temps que je fasse les réponses dans la matière. Voilà. Moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.